Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur ma 30, on va s'occuper d'un souci qui est un petit peu embêtant mais qui n'est pas trop grave en soi. J'ai un bruit au niveau de la ventilation qui je pense peut arriver à d'autres personnes, donc je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne, la ventilation, et puis qu'est-ce qui peut créer ce bruit. Et ensuite on va regarder, j'ai un autre souci, j'ai un voyant au tableau de bord qui s'allume, qui m'a dit que le niveau de liquide de refroidissement est bas, alors qu'il est bon, donc on va regarder ça aujourd'hui ensemble. Donc bah écoutez, c'est parti. Donc au niveau du voyant, c'est celui-ci qui s'allume à un niveau d'eau moteur. D'ailleurs, il y a pas mal de choses sur la 30 pour ceux qui ne savent pas. En fait, on a plusieurs voyants qui peuvent s'allumer. Si par exemple la feu stop qui est grillée, le feu arrière, une ampoule, la plaque, les codes, donc c'est les phares, le lave-glace s'il est bas, ça va s'allumer. Les niveaux d'huile, ça va pareil, ça va s'allumer, ça va même en remettre. Dans le moteur, il y a un petit réservoir additionnel qui va permettre de refaire le niveau. Et donc le niveau d'eau moteur, moi c'est celui-ci qui s'allume et qui devrait pas. Et ensuite, donc pour le bruit, vous allez voir, c'est un enfer. Donc voilà le bruit qu'on a et qui me saoule. Donc on va regarder comment ça marche. J'en ai aucune idée. J'ai jamais démonté ce genre de partie sur une voiture. Donc voilà, à l'attaque. Donc pour la petite info, donc ce qui permettait de ce que je vous expliquais, hein, donc il y a quelque chose qui fait le niveau d'huile dans la voiture. Donc là on a un réservoir d'huile additionnel. Il y a un petit tuyau et en fait ça renvoie directement dans la jauge à huile. Il y a un capteur en bas. Donc ça c'est la partie niveau d'huile. Et pour la partie contrôle du niveau de liquide de refroidissement, c'est ce petit capteur là en fait qui plonge directement dans le bocal, qui va dire si c'est en haut ou en bas. Voilà, tout simplement. Ensuite pour la partie ventilation, donc visiblement il y a le moteur, on appelle ça le pulseur d'air. Il doit être derrière cette partie là, donc je vais démonter, on va regarder. Bon, du coup, c'est cette pièce-là qui fait du bruit quand elle tourne, c'est ça qui fait que tu as de l'air. Et du coup, il y a des espèces de caches. Il y a des espèces de plastique qui permettent de guider l'air, en fait, donc, qui sont posés dessus. Donc, faut tirer pour les enlever. Et après, on va pouvoir, je pense, enlever du coup le pulseur d'air. Et ce qui se passe, je pense, c'est qu'il y a d'ailleurs un roulement à l'intérieur qui est un peu grippé, peut-être. Donc, on va essayer de démonter, de graisser. Du coup, c'est ça la pièce. Et il doit y avoir deux petits roulements là qui sont bruyants. Je vais essayer de les graisser. Ouais, on entend. C'est celui-là qui fait du bruit. Donc j'espère que ça va pouvoir se sauver, sinon moi je le changerai. Et il n'y a plus de bruit. Bon, ben, une belle économie de fête. On va voir si ça dure dans le temps maintenant, mais en tout cas, graissage des roulements et c'est nickel.
Alors là, le petit test pour le détecteur de niveau de liquide de refroidissement. Donc en gros, il y a la prise qui vient se brancher là-dessus. Quand le niveau est en haut, donc le flotteur là, il est au plus haut, il est censé avoir une continuité. Donc là, il n'y a pas de continuité. Et quand il est au plus bas, ça se coupe. Tac. Et là, on est censé avoir les fils coupés. Donc être comme ça. Donc là, ce que ça veut dire en gros, c'est que au bas, ça ne change rien. Le capteur là, il est mort. Pour confirmer le test, donc j'ai simulé la présence du capteur. Donc en gros, aux bornes de la prise, ici, j'ai branché un fil qui se rejoint, comme si le niveau était en haut. Et donc là, si je vais dans la voiture, hop, on peut faire un test, hein. Il n'y a rien qui s'allume, on est tout bon. Donc voilà, ça fonctionne. Donc il faut que je rachète un capteur. Bon allez, on a fini pour aujourd'hui. Donc le souci de ventilation c'est réglé, le souci de jauge c'est réglé. Donc, je suis content que c'était pas des trucs de fou. Donc j'ai encore plein de trucs à faire sur cette voiture, donc je vous invite à vous abonner pour voir la suite. J'ai de la mécanique, de la carrosserie. Je vais essayer de faire une peinture du capot. Au niveau mécanique, j'ai le joint de culasse à faire, j'ai le train arrière à refaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!